conseils d'Ellen White sur la nutrition et l'alimentation. Je mettrai ça dans la description. C'est un livre, donc Ellen White, c'est la personne qui a fondé l'adventisme, mais qui a eu beaucoup de vision par rapport à... Dieu l'a beaucoup aidé pour comprendre notre corps et savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et comment le voir dans la Bible. Et donc, je voudrais vous lire quelques passages de cela. Elle dit par exemple, « Nous nous trouverions bien de manger moins d'aliments cuisinés et davantage de fruits crus. » Donc, tous les aliments cuisinés, en fait, sont pas bons. C'est mieux de manger des fruits crus que de manger des aliments cuisinés. C'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit encore, Dieu se propose aujourd'hui, à la fin des temps, Dieu se propose de ramener son peuple à un régime composé de fruits, de légumes et de céréales. Dieu dispensa à nos premiers parents, Adam et Ève en fait, des fruits dans leur état naturel. Donc quand Dieu a formé notre corps, c'était pour manger des fruits. C'était pour manger des semences. C'est tout, des graines, des choses comme ça. Et quand le péché est arrivé, que Adam et Ève ont dû sortir du jardin d'Éden, chassé du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l'homme reçut alors la permission de manger l'herbe des champs. En fait, les céréales, les fruits et les légumes sont les aliments que Dieu nous offre. Et à l'état naturel, ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit qu'il était important de vous dire que si Dieu m'a changé cette façon de manger, c'est pas que pour moi, c'est pour le partager avec vous tous. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent être malades. Et aujourd'hui, si vous regardez justement les gens qui ont le cancer et qui ne veulent pas faire de chimio, qui veulent faire que des traitements naturels, dans le monde entier, tous les docteurs reviennent à la même chose. La première chose qu'ils font pour renverser le cancer, c'est de leur donner de la nourriture crue. Après, ils reviennent sur de la nourriture cuite. Bon, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est des choses qui sont difficiles peut-être à enlever. Mais moi, Dieu m'a tellement aidée que ça a été très facile. Tellement facile que ça fait maintenant 3 ans que je mange cru. Et j'ai autant d'énergie, sinon plus d'énergie que beaucoup de personnes. J'ai travaillé avec des gens de 7h à 1h30 de l'après-midi, 7h du matin à 1h30 de l'après-midi, dans des jardins, quand il faisait très froid. Et moi qui mangeais cru, froid, j'avais plus d'énergie que les autres personnes. Et une fois qu'on mangeait, tous les gens qui mangent cuit, après manger, se sentent lourds et tout ce qu'ils veulent, c'est dormir. Quand on mange cru, ça ne nous arrive pas. Parce que ce qu'on mange, c'est ce que notre corps a besoin. Et du coup, on a une digestion très facile. Et tout ce qui nous arrive, c'est juste plus d'énergie. Parce que même quand vous pensez que l'hiver, il fait froid et on ne peut pas manger cru, c'est pas vrai. On m'a proposé de boire des chocolats chauds, des choses comme ça. Et j'ai dit non, j'ai pas besoin de ça. Parce que c'est une vue de l'esprit que de penser que parce qu'on mange chaud, on a chaud. C'est les nutriments qui sont dans la nourriture qui vous donnent la chaleur. C'est ce qui produisent les calories qui vous donnent la chaleur. Donc on peut manger cru et avoir chaud au cœur. Encore plus quand on sait qu'on glorifie Dieu en faisant cela. Donc pour toutes ces raisons, je pense que déjà il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de gluten, qui ont des problèmes avec les œufs, qui ont des problèmes pour beaucoup de choses. La viande qui n'est
aujourd'hui, avec plein de choses qui sont pleines d'hormones, qui ont plein de choses qu'il ne faut pas, à beaucoup de choses que beaucoup de gens ne peuvent plus manger aujourd'hui. Pour ces raisons-là, plusieurs fois, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous ayez des idées de quoi faire pour manger cru. Et par exemple, vous pouvez manger des gâteaux qui n'ont pas de sucre, qui n'ont pas d'œufs, qui n'ont pas de gluten. Tout est naturel. Et j'ai très rarement rencontré des gens qui ne les mangent pas. Pour dire, j'en ai jamais rencontré en fait. Parce que très souvent, donc, je vais à l'église et on partage des repas. Et j'ai partagé mes repas avec beaucoup d'églises. Et mes gâteaux et tout ce que je fais, tout le monde l'apprécie et le trouve très bon. Alors je sais que les anges m'aident quand je fais tout ça, parce que je leur demande toujours. Mais aussi, je sais que ça fait du bien aux gens. Et c'est pour cela que je sais que ça peut vous faire du bien de connaître toutes ces recettes aussi. Donc j'ai voulu vous partager ces recettes. La première recette que j'ai fait en français, enfin j'en ai fait d'autres, mais elles sont en anglais, mais c'est pas pareil. En français, c'est sur les gâteaux aux fruits. Voilà. C'est en 3 parties. Donc vous avez 3 petites vidéos à suivre. Et vous saurez comment faire tous les gâteaux aux fruits que vous voulez, parce qu'en fonction des fruits que vous mettez, il y a des combinaisons infinies de, de gâteaux aux fruits que vous pouvez faire. Et ça, c'est ma première recette pour vous tous. J'espère que ça va vous plaire. Je ne suis pas un chef. J'ai fait des choses bonnes, saines, qui je pense vous allez apprécier, que vous voudrez partager avec d'autres. Mais je ne suis pas un chef. Tout le monde peut les faire. Et si vous êtes un chef, vous pouvez sûrement les faire de manière beaucoup plus luxurieuse que moi. Bon, avec tout ça, je vous dis que Dieu bénisse votre journée. J'espère que vous ferez au moins que vous tenterez de faire ces gâteaux. Et petit à petit, avec toutes les recettes, vous pouvez en chercher d'autres. Des recettes crues, vous verrez que beaucoup de gens font ça aussi. Et que vous pouvez changer votre alimentation et glorifier Dieu. Et n'oubliez pas que votre corps, c'est le temple de Dieu. Alors, Dieu nous l'a prêté pour qu'on en prenne soin. Alors, je souhaite que tout le monde en prenne soin et que vous soyez heureux et sans maladie. Et je prie pour tout cela pour vous tous. À la prochaine. Ciao, ciao.